Bonjour et bienvenue sur cette capsule. On va parler maintenant des foires commerciales. Maintenant, les foires commerciales sont souvent identifiées pour les entreprises qui vont faire de l'exportation. Il y a aussi des foires commerciales de grande envergure, par exemple les salons de la formation et éducation, il y a des salons pour les entreprises. Bref, il y a différentes options pour les foires commerciales. Si jamais vous êtes une petite entreprise, il y a aussi des alternatives qui peuvent vous permettre de participer à ces foires commerciales-là. Donc, souvent, au niveau des entreprises exportatrices, il y a des possibilités d'avoir un espace à l'intérieur de la mission commerciale, soit du pays ou de la province. Donc, c'est moins cher que qu'est-ce que ça vous coûterait si jamais vous aviez un kiosque seulement pour vous. Donc, quand on parle de grandes foires commerciales, la location de l'espace du kiosque, c'est souvent plusieurs milliers de dollars. On ajoute à ça le temps des employés, on ajoute à ça l'emballage du kiosque. Donc, c'est une activité qui peut vous coûter pas loin de 10 000 $, sinon même des fois plus, dépendamment de votre présence. Donc, c'est pas pour tout le monde. Ceci étant dit, il y a des alternatives, comme j'ai dit. Dans ces grandes foires commerciales-là, il y a des fois des possibilités d'avoir un petit espace dans une grande présence. Et il y a aussi des foires commerciales qui sont de moins grande envergure, qui sont plus accessibles. Donc, les chambres de commerce vont en faire, certaines associations, certains regroupements ou ordres professionnels vont faire des activités, des fois au niveau de leur réunion annuelle, des fois d'autres types de colloques, où ils vont permettre à certains exposants d'avoir une table et de pouvoir parler aux membres qui vont être présents. Donc, selon votre créneau, selon le profil de vos clients, ça peut être une alternative pour vous pour aller chercher ces gens-là. Donc, c'est sûr qu'il faut se préparer, il faut avoir de la documentation, il faut avoir, si jamais c'est possible, quelque chose pour que les gens puissent essayer ce que vous offrez. Donc, il faut vraiment bien se préparer pour être en mesure de bien présenter ce qu'on a à présenter, bien faire la recherche, savoir comment les gens peuvent interagir avec ce que vous offrez, dépendamment jamais vous avez une application, un service, si jamais vous avez des produits. Donc, jamais vous avez des produits, avoir quelques exemplaires sur place. Bien entendu, avoir du matériel de support pour que les gens, quand ils partent et puis s'en vont dans leur conférence, gardent dans votre entreprise en tête et puissent y revenir, avoir un appel à l'action pour faire bouger les gens, c'est important. Avoir vos outils de communication, c'est important. Donc, tout ça doit être prêt. Mais c'est une bonne façon de se mettre devant des clients potentiels. Une autre chose que je vous encourage à faire, c'est de peut-être participer à certains événements, certaines formations on peut soit les trouver sur Facebook, il y a Eventbrite, il y a Meetup. Donc, dépendamment de ce que vous faites ou ce que vous offrez, vous pouvez toujours offrir vos services comme présentateur. Donc, peut-être que vous êtes en mesure de parler d'un volet de ce que vous faites et puis le groupe, eux, offre cette formation-là à leurs membres. Si jamais c'est quelque chose qui a une bonne corrélation entre ce que vous faites et puis ce que eux veulent voir, vous allez peut-être avoir des gens qui vont venir et qui vont commencer à vous écouter et peut-être acheter de vous. Donc ça, c'est une autre alternative. C'est pas nécessairement une foire commerciale, mais c'est plutôt une activité de formation, présentation. Donc, ça cadre un peu là-dedans. Il y a aussi dans des foires commerciales, j'ai oublié de le mentionner plus tôt, il y a souvent des opportunités pour être un présentateur ou offrir une formation. Généralement, ces offres-là vont être pour les très grandes foires commerciales, colloques, centres de formation. Donc, faut que vous ayez, peut-être pas nécessairement tout le temps, mais généralement, ces opportunités-là vont être réservées aux gens qui vont avoir acheté un kiosque. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas nécessairement parlé. Donc, ça va être vraiment quelque chose de très cher.
Ceci étant dit, peut-être que vous êtes un expert dans votre domaine, peut-être qu'ils vont vous accepter sans que vous ayez une présence. Il faudrait voir avec les gens qui organisent la foire. Donc, tout ça, ce sont des possibilités et je vous invite à vérifier qu'est-ce qui se passe dans votre environnement géographique pour voir jamais ça vous convient. Parfait. Alors, je vous vois dans le prochain module. Au plaisir.